Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur la créatrice de contenu Lily Phillips, qui a couché avec 100 hommes en 24 heures. Alors, on va parler de Lily Phillips. C'est la créatrice de contenu adulte qui a couché avec son mec en 24 heures. Je précise bien créatrice de contenu parce que de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens, les, les gens voient ça de manière immonde, en remettant la faute sur les hommes. Moi, c'est plus ce côté-là dont j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que c'est une performance. Ok, j'ai regardé le reportage. En fait, tout est parti d'un reportage que vous pouvez trouver sur YouTube d'un mec qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai oublié, j'ai regardé tout à l'heure. Et, euh, et dans le reportage, elle dit bien, j'ai l'habitude de le faire régulièrement avec parfois une vingtaine de personnes. Donc, elle pioche dans ses abonnés 20 personnes avec qui elle le fait. Donc, c'est volontaire de sa part, hein. C'est pas quelqu'un de, c'est pas une fille qui sort de n'importe où. Elle a l'habitude de le faire. Elle dit même que à la fac, elle le faisait quasiment avec tout le monde à la fac. Et quand elle a vu qu'elle pouvait gagner de l'argent en étant payée pour le faire, donc en gros pour se, pour faire de la prostitution, en gros, voilà, bah, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité. Donc pour moi, ce défi de 100 personnes qu'elle s'est lancé, c'est volontaire, c'est un choix de sa part. Elle sait que dedans, il y a du business. Elle fait apparemment beaucoup d'argent. Elle n'a pas sorti les chiffres, mais elle fait énormément d'argent. Et euh, moi, je vous le dis en toute transparence, hein, pour moi, elle a vu la fille qui a fait les 140 millions en un an. Elle s'est dit, bah, ok, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai encore plus d'abonnés? Pour que je choque encore plus le monde? Elle a dit 100 personnes. Sachant qu'elle doit avoir peut-être des milliers d'abonnés, parce qu'elle fait déjà beaucoup d'argent. Et suite à cela, donc moi j'ai regardé d'abord les commentaires sur les réseaux sociaux, et je comprenais pas, tout le monde se prenait aux hommes. Oui, c'est la faute des hommes, c'est la faute des hommes. À aucun moment, quelqu'un ne s'est dit, non, aussi, il n'y a que les hommes qui sont dit ça, mais les filles, quelques filles, mais la plupart des féministes de 2024, 2023, 2025, c'est féministes 2.0, ont tout rejeté sur la faute des hommes. Moi, c'est ça qui me choque le plus, parce qu'en vrai, c'est elle-même qui a contacté ses fans. Ce sont ses fans qu'elle a contactés. Donc, ce sont des gens qui payent déjà un abonnement mensuel pour la voir, parfois même coucher avec d'autres mecs, se caresser et tout, patati tout ça. Donc, à ce moment-là, dès lors où tu rejettes la faute du choix de la personne de le faire sur les gens qui vont participer, pour moi, c'est que tu as un problème psychologique. Parce que quand tu n'arrives pas à dissocier, si c'était pas consenti de sa part, j'aurais compris, j'aurais dit oui, ok. Là, ok, les mecs vont les enfermer, c'est pas voulu, comme Madame Pellico par exemple. Là, si elle se réveille, si elle se lève toute seule, elle fait une annonce, ah oui, parce qu'il faut préciser, elle a une équipe de 9 personnes. C'est-à-dire que grâce à son OnlyFans, elle fait travailler 9 personnes. Pourquoi dans ces 9 personnes-là, qu'il y a des filles et des gars, à aucun moment, elle a dit non, ne le fais pas, arrête. Au contraire, quand j'ai vu le reportage, au contraire, ils étaient tous là encouragés, tous là la féliciter d'avoir même réussi. Ses parents sont au courant de ce qu'elle fait, sa famille, ses amis, tout le monde est au courant de ce qu'elle fait, et elle lui prend plutôt bien. Donc, comment, comment les gens, en plus, les gens sont très malhonnêtes, parce que ce qu'ils ont fait, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils sont passés sur Twitter et les différents réseaux sociaux, TikTok et tout. Ils ont mis la fin du reportage. C'est-à-dire que la fin du reportage, parce que le reportage dure à peu près 50 minutes que j'ai regardé.
Donc les gens, ils ont pris la fin du reportage, donc une fois qu'elle a fini avec les 100 hommes, et ils ont mis les parties où elle pleure, où elle dit oui, je me sens. En fait, ils ont même un peu, vous savez, ils sont très forts parce que elle dit clairement, je me sens mal, pas de l'avoir fait, hein, mais parce que j'ai pas pu apporter peut-être le plaisir que j'aurais pu, que j'aurais voulu aux participants. Parce qu'elle dit c'était trop court, ils n'avaient que 2 minutes à passer avec moi. Alors qu'elle explique réellement que ce qu'elle aime, c'est partager le moment de l'instant avec la personne qui est là. Et donc c'est sans homme, parce qu'à un moment donné, elle dit oui, à un moment donné, j'ai fait une dissonance, machin, je me suis dissocié pour, pour ne pas me rappeler, j'ai oublié les hommes. Mais moi, j'ai regardé le reportage. Moi, on peut pas me mentir. Moi, quelqu'un, il veut pas me mentir. J'ai vu le reportage. Elle dit clairement, je carrément, même il y a même des mecs qui, quand ils avaient fini trop vite, ils étaient autorisés à revenir pour coucher avec elle. C'est une réalité, hein. C'est, quelqu'un peut me raconter ce qu'il veut, j'ai vu. Si tu lis, si tu vois le reportage, que tu le comprends, c'est ça. Donc elle, pourquoi la raison pour laquelle elle pleurait que tout le monde sur les réseaux sociaux et qu'ils ont commencé à fustiger les hommes, bon, faut être aussi un peu, parce qu'il y en a qui ont fait des kilomètres, il y en a qui sont venus de Suisse, il y en a qui sont venus à 6 heures du matin, il y en a qui bref, il y avait un peu de tout. Ils sont venus, ils ont reçu un message, ils sont venus. Il y a plein de en fait, dans ce reportage-là, même dans cette expérience-là, il y a plein de sujets que l'on peut aborder. Mais moi, je veux aborder la partie des réseaux sociaux parce que c'est la malhonnêteté intellectuelle pour rejeter la faute d'une personne sur ceux qui ont participé. Parce que eux, ce sont des fans. Ils payent chaque mois du contenu pour parler avec elle. Ok, on peut trouver ça bizarre. Chacun ses kiffs. Chacun ses kiffs. Je suis pas là pour juger. Elle est majeure, elle est vaccinée, elle gagne son argent avec. Elle fait travailler 9 personnes. C'est-à-dire qu'elle paie des salaires de 9 personnes et elle-même, elle lui dit, je fais ce que j'aime. Elle dit, je fais ce que j'aime. Et elle s'est lancée encore un défi d'aller faire 1 000 personnes. Donc, elle s'est lancée un défi d'aller faire avec 1 000 personnes. Et les gens ont trouvé le truc du style, non, elle veut faire parce que elle est encore traumatisée, elle a dû subir des violences dans sa jeunesse, c'est les hommes, nanani. Je vais vous dire en toute franchise, hein, c'est l'appât du gain. Moi, quand je vois son profil et ce qu'elle fait, c'est l'appât du gain. Parce qu'elle sait qu'avec ça, elle va avoir encore plus d'abonnés. Euh, Certes, c'est dangereux. J'ai pas dit que c'est bien. C'est dangereux physiquement, mentalement. Il y a plein de répercussions. Ça, c'est quelque chose que je suis conscient de ça. Mais elle est totalement consentante. Elle est réfléchie. Elle sait ce qu'elle fait. Oui, elle est encore jeune. Elle a 23 ans. Elle-même, elle lui dit, il y aura toujours quelqu'un pour m'épouser. Il y aura toujours quelqu'un pour m'épouser. Elle veut même épouser un mec de l'industrie ou même un mec qui aime la partager. Elle lui dit, il faut bien regarder le reportage, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Elle ne s'est pas levée, on ne l'a pas menacée. Elle-même, elle dit, je préfère faire ça moi-même parce que comme ça, personne ne va m'exploiter. Et euh, j'en veux un peu aux féministes, un peu des réseaux sociaux qui veulent la faire passer pour la victime dans l'affaire. Ce n'est pas une victime. Comme l'autre il a dit dans le reportage, est-ce que je peux dire que tu es une femme d'affaires? C'est une femme d'affaires qui vont se... C'est-à-dire que dans ce cas-là, bah, toutes les escorts, toutes les prostituées qu'on voit dans les vitrines en Belgique, à Amsterdam, en Espagne, partout, partout. Est-ce que ce sont toutes des victimes? Non. Certaines ont fait ce choix-là. Je ne parle pas des réseaux clandestins, parce que je vois venir les gens un peu. Il y a les réseaux clandestins qui, eux, sont à arrêter.
à mettre en prison parce que voilà, ça c'est autre chose. Mais quand ce sont des femmes d'elles-mêmes de leur plein gré qui se lèvent, qui vont faire ce genre de choses, bah écoutez, c'est son choix. Qui sommes-nous? C'est son choix. Elle est majeure, elle est vaccinée. Elle s'est levée, elle a un mime depuis plusieurs années. Elle a fait un record de coucher avec 100 hommes. Je suis désolé, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle de trouver des excuses à une personne. Non, pas de trouver des excuses. De retirer la responsabilité de cette personne qui a fait le choix, donc c'est-à-dire elle a fait des réunions avec ses équipes pour planifier ça. Et en février ou en mars, passer à l'étape de 1000 personnes. Et encore dans ça, de dire non, mais c'est pas elle qu'il faut regarder, il faut regarder ceux qui participent. Mais ceux qui participent, ils sont la dalle, ils ont faim, il faut les comprendre. Il y en a même un qui a envoyé un message. Pardon. Il y en a un qui a envoyé un message, il a dit j'aimerais bien perdre ma virginité avec toi. Donc, on voit bien que ce sont des fans, on voit bien que ce sont des gens qui consomment son contenu du quotidien. Pour eux, même, c'est, euh, c'est une chance. Pour eux, c'est une chance même d'aller pouvoir voir, toucher leur idole, leur fantasme. Pour eux, c'est un fantasme. Certains ont reçu un message au hasard, il y en a même parfois on est passé les chercher. Ok, il y en a, c'est des fous, ils avaient juste envie de tirer leur coup, ils ont appelé pour se tirer leur coup. Il y en a un qui est venu de Suisse. Il y en a qui ils sont venus du nord de Londres, de l'Angleterre, ils ont traversé. Oui, ok, ils avaient envie de le faire, mais on ne peut pas retirer la responsabilité du choix à la fille et à son équipe. Dans ce cas-là, on se prend à son équipe, on dit à son équipe, parce que on se prend à son équipe, on dit à son équipe, pourquoi vous l'avez laissé faire ça? S'il faut juger quelqu'un, il faut juger son équipe, il faut juger sa famille, ses parents, son équipe, qui, eux, l'ont encouragé à faire ça, à laisser faire ça. Et pas aux 100 hommes qui sont venus pour tirer leur coup, 101 ou 102, comme ça. Et pas à eux. Voilà. Moi, c'est mon coup de gueule, c'est ça que j'ai envie de dire. Que aujourd'hui, on arrive dans un monde où il faut absolument fustiger l'homme. Je suis pas d'accord avec ça. Fustiger l'homme, des choix, même parfois, qui, lui, ne le concernent pas. Des hommes qui avaient envie de coucher avec leur créatrice de modèle, on commence à les traiter de tous les noms et à dire que non, finalement. En fait, on l'infantilise. C'est le groupe. On infantilise la fille en question parce qu'il faut cracher sur l'homme. Je suis désolé, oui, je me prends féministe, je me prends à tout ça là, oui, je suis désolé, c'est pas mon problème. Moi, ça me désole un peu. Je suis choqué. Je suis choqué un peu. Voilà. Parce que ça, utiliser, au contraire, si on doit faire un profil psychologique de la fille en question, ok, elle-même elle le dit, parfois je me sens seul, je me sens triste, parce que malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui va pour attaquer ce que je fais. Elle dit que parfois, parce que, bah, les week-ends, quand ses copines, ses amis, elles sont avec leurs petits copains, elle est toute seule, et parfois elle pense à ce qu'elle fait, elle est triste, pas parce qu'elle le fait, mais parce qu'elle est seule. C'est deux choses différentes. Donc, elle-même, c'est la solitude de son métier qui la chagrine plus que son métier, parce qu'elle dit, je kiffe mon métier, je kiffe faire ce genre de choses. Elle le dit clairement. Elle a montré tous ses jouets. Elle a montré tous ses jouets. Elle a une panoplie de jouets. Elle aime ce qu'elle fait. Pourquoi rejeter la faute sur l'homme? Moi, juste c'est mon combat, moi, aujourd'hui. Je vais vous saouler avec ça, c'est mon combat. Pourquoi rejeter la faute sur l'homme? Au lieu d'accepter que l'ex parti de dire quoi? Oui, c'est la société de la consommation, quinquin, quinquin, ça c'est à cause du féminisme, son corps, son choix. Ok? Son corps, son choix. Elle a fait son choix. Donc, laissons-la. Au contraire, ça devient tellement banal.
En fait, ça devient tellement banal aujourd'hui, je suis désolé, ça devient banal, ce genre de contenu. Ce genre de filles qui font euh, euh, du contenu payant, que ce soit OnlyFans, Mime ou d'autres plateformes. On a juste à voir l'affaire Balthazar. On en a parlé à la télé, une affaire qu'on ne veut même pas en parler, on a parlé à la télé. Il y a aussi une Nigériane qui veut faire le record de faire avec 20 mecs dans son pays. Parce qu'elle a fait avec 6 mecs, c'est devenu viral. Aujourd'hui, ça devient tellement viral. Elles ont compris que ce buzz-là, c'est un buzz c'est un buzz qui peut leur permettre de gagner de l'argent. Oui, on, on peut parler des conséquences à long terme, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ne rejetons pas la faute de ceux qui participent, des hommes, parce que malheureusement, la nature humaine, parce qu'il y a des hommes, c'est des femmes qui payent hein, pour regarder les hommes aussi. Dans ce cas-là, on s'en prend à qui? Quand c'est un homme qui fait ce conduit que la femme elle paye, on s'en prend à qui? Moi, je donne des réponses. On s'en prend à qui quand quand c'est un homme qui fait du contenu et que les femmes payent, on s'en prend à qui à ce moment-là? On s'en prend vraiment pour se prend à l'homme. Parce que là, ah bah oui, parce que là, il faut dire quoi? Bah, c'est l'homme qui vend son corps. Ah, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Moi, je suis même pas désolé. Hein. Je suis pas désolé du tout. C'est de l'hypocrisie. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je le dis, ce mot-là, parce que ils savent ce qu'elles font. Elles savent ce qu'elles font. Quand elles accusent l'homme, quand elles essaient d'infantiliser Lily Phillips de son challenge qu'elle a réussi et qu'elle est contente en plus de l'avoir réussi, elle est très contente. Et son équipe aussi est contente de l'avoir réussi. Il faut regarder le reportage. Regardez le reportage, vous verrez. Le mec a essayé de dramatiser un peu le reportage, mais quand tu regardes objectivement et que tu ne mets pas les émotions, tu vois que c'est une fille consentante qui, au contraire, euh, 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 limite, elle pouvait faire ça 24 heures sur 24, elle le ferait. C'est juste qu'elle doit manger, elle doit se reposer, elle doit dormir, c'est un humain comme nous. Mais oui, je suis désolé. C'est une personne consciente et en accord avec son choix. Voilà. Voilà ma petite review de la journée. Je vous laisse et on se dit à la prochaine.